C'est mieux parce que déjà c'est plus confortable qu'en classe, t'as des cours. Parce que quand on travaille à deux ou à plusieurs, on peut s'aider d'un camarade. Avec la salle active, on peut travailler autrement, on peut travailler en groupe et surtout différemment que dans une salle de cours. On partage pas vraiment. Là, on se retrouve vraiment tous ensemble, alors que quand on est dans une classe, on est tous séparés. Ça permet de faire participer les personnes qui participent pas d'habitude dans la classe. On est plus à l'aise parce qu'il n'y a pas le tableau avec les tables. Ils participent, ils échangent et puis c'est plus facile pour eux parce que du coup, on est vraiment en groupe et ils sentent que les camarades, ils sont avec eux. Par exemple, quand on est en classe, je sais pas, il y a un peu une ambiance militaire, on n'a pas le droit de parler et on doit écrire, alors qu'en sélectif, on peut parler et on peut se déplacer. Il y a une meilleure ambiance pour travailler et ça nous permet d'avancer. Alors parfois quand on arrive en éclat, la professeure elle nous dit asseyez-vous sur les chaises et regardez le tableau et elle nous explique ce qu'on va faire et par exemple parfois ça peut être des enquêtes. Une fois en SVT on devait chercher des informations sur internet grâce aux tablettes et après on devait mettre les informations qu'on avait trouvées sur un Padlet. J'étais dans un groupe, on avait trouvé une information et c'est vrai que les autres après ils peuvent s'aider ou dire j'avais raison sur ce truc parce qu'ils osaient peut-être pas trop le mettre sur le Padlet. Donc ça peut aider à avoir confiance, à dire j'avais raison ou à se corriger. Ça permet de construire notre cours nous-mêmes et c'est-à-dire que la professeure vient nous aider uniquement quand vraiment on bloque. Mais sinon ça permet vraiment d'être en autonomie. Il y a moins d'autorité, on nous laisse plus de liberté et plus d'autonomie. Si on a besoin de demander un truc, la prof va plus être là pour nous et je trouve ça vraiment plus intéressant pour nous et même pour un professeur. On est plus libre de ce qu'on peut faire dans cette salle parce que par exemple les chaises elles bougent, donc on peut se séparer des autres pour pas être dérangé par les conversations des autres. Il y a des endroits différents et des sièges différents suivant où on est et ce qu'on travaille. Il y a le mur là-bas, on met en commun donc on peut écrire sur les murs tous les résultats des questions, de ce qu'on a découvert en fait. C'est de la peinture spéciale où après on peut écrire dessus et ça s'efface facilement. Tout le monde peut en profiter en fait. Qui écrit sur les murs en cours ? Personne. Si, vous. Pour la communication, c'est vrai qu'on peut plus parler entre nous. Même avec la prof, on n'a pas les mêmes sujets quand on est ici que quand on est dans une classe. On parle, on débat, c'est vraiment bien. Quand on vient en cours de SVT, on nous dit on va en salle éclat, on est content en fait. Au début de chaque séance, on va du coup exposer le thème et donc du coup là tout le monde va prendre la parole. Ça va être une salle qui nous permet un travail de groupe, notamment avec les sièges qui est différent et plus efficace parce qu'on n'a pas seulement un groupe tout au long de la séance, on en a plusieurs. Du coup dans ces classes, c'est pas du tout un cours comme les autres, c'est pas le prof qui parle pendant une heure et nous on prend des notes et du coup c'est un peu moins intéressant. Là, en fait, on a juste une feuille de route qui va nous expliquer en gros ce qu'on doit faire pendant la séance. On se distribue le travail aussi, après avec nos connaissances, ou même si on veut en acquérir de nouvelles, on fait par exemple des travaux qu'on n'a jamais fait. Et, on peut tester des choses aussi, donc c'est vrai que c'est sympa. Le fait de réexpliquer plusieurs fois aux autres, c'est assez bénéfique pour nous parce que ça nous permet de mettre au clair dans notre tête et d'être sûr d'avoir compris. Si on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'on n'a pas forcément bien compris. On fait une restitution de tout ce qu'on a vu et ensuite on choisit sous quelle forme on le restitue. Ça peut être un plan, ça pourrait être une vidéo par exemple. Une carte mentale. Ça nous oblige en fait à dire comment on va faire, ce qu'on a fait, comment on compte s'y prendre, etc.
Donc on s'écoute plus et ça développe cette compétence.